Salut à tous, alors je profite de mon test du Skoda Enyaq, donc une voiture électrique, pour vous montrer un petit boîtier révolutionnaire, puisque vous le savez, dans ces véhicules, donc on a CarPlay, mais on n'a rien d'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas YouTube, Netflix comme chez Tesla, ni de jeux vidéo. Mais en fait, il y a moyen de moyenner grâce à un petit boîtier dont je vais vous parler aujourd'hui, qui permet, regardez, de passer en fait par CarPlay pour utiliser des applications. Donc on va le voir juste après comment ça fonctionne, mais en tout cas l'idée c'est de regarder YouTube en passant par l'écran intégré et vous allez voir que ça marche plutôt pas mal. Alors techniquement comment ça marche? Et bien tout simplement, regardez ici, j'ai un petit boîtier donc qui est de Carbotix, mais je pense qu'il y en a d'autres sur le marché, qui est en fait un petit module Android qui est alimenté par l'USB-C. Vous pouvez lui mettre du stockage bien sûr à l'intérieur avec une petite carte SD. Vous pouvez mettre aussi une carte SIM pour le connecter à la 4G. Et après, il faut le brancher en fait. Donc sur le port USB, attention, pas n'importe lequel, celui de CarPlay, puisque regardez, sur la voiture en fait, il va être reconnu comme un dispositif CarPlay. Et c'est là toute la magie en fait. CarPlay, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un moyen d'envoyer de la vidéo à la voiture. La voiture répond quand même à votre iPhone avec par exemple les commandes tactiles, avec la position GPS, le mode nuit, etc. Mais finalement assez peu d'infos. En fait, ici, on a un petit Android qui se fait passer pour un iPhone et qui va envoyer de la vidéo, mais en fait qui va envoyer la vidéo de l'Android. C'est-à-dire que toutes les applications que vous avez sur Android vont s'afficher ici sur cette petite interface et vous allez voir que ça marche plutôt pas mal. Alors ici on a un vrai système Android. Alors c'est pas Android automotive évidemment, c'est pas vraiment Android auto non plus. En fait c'est un Android avec un petit skin donc qui se présente ici avec donc la liste des applications que vous avez installées. Donc vous voyez que j'en ai installé un certain nombre. Vous avez sur la gauche l'accès en fait à un petit menu, mais quand vous êtes en mode plein écran vous n'avez pas ça. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est d'appuyer un coup sur l'écran et vous avez ce petit menu d'accès en fait rapide qui vous permet d'accéder aux réglages, au micro, à tout un tas d'éléments, ou tout simplement de revenir donc au menu principal. Donc vous voyez, si j'appuie ici, je reviens sur le menu. Vous avez aussi des préférences, donc par exemple pour régler le Wi-Fi, moi je me suis connecté sur mon petit modem Netgear là qui est juste là, mais vous pouvez vous connecter sur le Wi-Fi de votre iPhone par exemple. Vous pouvez aussi vous connecter sur un réseau mobile, puisque ici il y a une carte SIM, donc là vous avez vraiment tous les réglages Android. Je vais pas vous faire un cours Android, mais en fait vous avez accès vraiment à tous les réglages Android. Vous pouvez connecter des appareils Bluetooth, vous pouvez modifier le fond d'écran, la taille de la police, vous pouvez bien sûr gérer le stockage. Vous voyez ici on a 48 Go, donc ça c'est plutôt pas mal, mais on peut en rajouter donc avec une petite carte SD. Vous pouvez vous connecter sur votre compte Google, évidemment, vous avez toutes les préférences de sécurité. Donc voilà, en fait on a vraiment un système Android complet. Regardez ici, là je reviens à la home comme ça, et qui est très réactif, qui marche vraiment très bien. Alors on peut avoir par exemple Google Maps, regardez ici, je vous ai mis un petit exemple, donc c'est assez cool, c'est le vrai Google Maps, le même que vous avez sur votre téléphone, sauf que on peut zoomer comme ça, mais on peut pas dézoomer, parce qu'en fait il n'y a pas de multipoint sur CarPlay, on a vraiment que un point, donc voilà, tout ce qui est en fait zoom dézoom, ça va pas marcher, donc là à moins d'avoir un petit menu qui vous permet de dézoomer. Donc là sur de la cartographie c'est quand même assez pénible, parce qu'on a envie de se balader un petit peu. Bon, ça n'a pas tellement d'utilité de mettre ça sur la voiture, très honnêtement, mais c'est juste pour vous dire, voilà, c'est pas tellement fait pour ça. Alors un truc vraiment cool, regardez, je vous ai mis la chaîne de Mac Forever, c'est qu'on peut regarder des vidéos, et même en très bonne qualité, Vous voyez ici, c'est plutôt pas mal. Alors là ça prend pas toute la place, si vous voulez que ça prenne toute la place. Ici, il faut vous mettre comme ça en plein écran. Bon, ça va couper un petit peu en haut et en bas. Mais franchement, moi, je trouve que c'est l'usage en fait de ce boîtier. C'est vraiment de pouvoir regarder des vidéos, de mettre des dessins animés à vos enfants. D'autant que la qualité, regardez ici, on s'est mis en 1080. Franchement, c'est vraiment excellent. Et surtout, on a tous les programmes vidéo qui sont disponibles donc sur Android, que ce soit, j'en sais rien, Netflix, voilà, tous les trucs Disney+, si vous avez des comptes, vous pouvez les mettre. Et le son marche, le son marche très très bien. Il n'y a pas de décalage. En tout cas, moi, c'est vraiment un vrai confort et ça se configure vraiment en 3 secondes si vous avez une connexion, un Wi-Fi hotspot dans la voiture, ou si vous avez un petit modem ou le partage de connexion, vous avez vraiment juste à vous connecter direct, il retient votre réseau Wi-Fi en plus, et là vous avez accès donc à de la vidéo. Alors regardez, on a même par exemple Google Assistant, par exemple on peut lui demander qui est Steve Jobs. Selon Wikipédia, Steve Jobs, né le 24 février 1955 à San Francisco et mort le 5 octobre. Voilà, vous voyez qu'on a même accès au navigateur, donc on peut aller regarder sa bio et tout. Donc c'est assez cool, ça c'est vraiment des trucs qu'on peut pas du tout faire dans les voitures, et là franchement c'est hyper réactif, moi je trouve ça vraiment incroyable. Alors une autre application que je voulais absolument vous montrer, qui est installée par défaut, c'est Speedplay. En fait ça va lancer, regardez, j'ai l'iPhone dans la main, et là en fait il diffuse en Wi-Fi
à travers le boîtier. Et en fait là on a CarPlay Wi-Fi. Bon là je l'ai dans le Skoda Enyaq, mais si vous n'avez pas CarPlay Wi-Fi dans votre voiture, ce boîtier vous donne aussi du CarPlay Wi-Fi. Je sais pas si vous vous rendez compte, il suffit de se connecter là en Bluetooth dessus et instantanément il vous fait la connexion. Et en plus bon c'est assez réactif, hein. Moi je dirais que c'est à peu près réactif comme un CarPlay normal. Bon là en plus je suis en train de filmer avec le téléphone, je sais pas si vous imaginez, mais ça marche bien. On peut accéder à ChargeMap, ici à YouTube Music, WhatsApp, etc. Enfin vraiment je vous refais pas la démo de CarPlay, et ça marche relativement bien. Il y a le son, il y a tout ce qu'il faut, vous pouvez accéder à votre musique. Donc c'est un moyen vraiment génial je trouve de pas rebrancher votre téléphone si vous utilisez que ce boîtier. Donc là vous prenez ce boîtier, vous lui mettez une petite carte SIM pour avoir de la connexion, et puis vous avez même CarPlay Wi-Fi en permanence. Donc je trouve ça absolument génial. Bon voilà, par défaut ils vous ont installé des trucs assez amusants, par exemple des applis là, de GPS qui permettent de voir voilà, son positionnement et puis combien de satellites on capte. Je vous ai aussi montré, attendez, il y a YouCenter, voilà, qui est assez connu aussi pour voir les positions des satellites. Donc c'est assez amusant en fait de pouvoir avoir accès en fait à toutes ces applis Android là sur la voiture, d'autant que le GPS de CarPlay a priori il prend celui de la voiture, donc vous pouvez par exemple monitorer le GPS de la voiture, ça peut être assez rigolo. Alors comme c'est un Android, en fait on peut installer ce qu'on veut. Par exemple je vous ai mis l'application Mac Forever, donc vous voyez ici, il charge bien les données et tout, ça marche plutôt bien. D'ailleurs ici en fait on a quasiment un navigateur web, hein. Nous c'est comme ça qu'on affiche nos news, on a le browser intégré, donc vous voyez que ça passe bien avec les photos. Bon voilà, c'est pas l'écran hein, est pas très haut, donc c'est pas forcément très agréable à lire, mais voilà, si vous voulez lire Mac Forever dans votre voiture, et ben vous pouvez avec ce petit boîtier révolutionnaire les amis. Alors bien sûr vous avez le Play Store, et c'est le vrai Play Store, c'est pas celui d'Android Automotive, donc vous avez toutes les applications, donc potentiellement vous pouvez tout mettre, Instagram, Facebook et tout. Bon je vous l'ai dit, ça n'a pas tellement d'intérêt, hein, tous les trucs, il faut taper du texte et tout, parce que en fait le clavier vous en avez un, donc ça marche, hein. Moi on peut taper comme ça des petites recherches, mais je dirais que dans l'ensemble c'est pas très utilisable, enfin c'est pas vraiment exactement comme une tablette, on a un écran qui est un petit peu trop ramassé, mais par contre pour toutes les applications d'audio, de vidéo, vous voyez Deezer, Amazon Prime Video, etc. Même TikTok on peut le mettre, hein, ça va fonctionner, on a accès au micro, on a accès quasiment à tout. Je vous l'ai dit, il y a quand même des limitations, hein, puisque c'est pas multipoint, donc voilà, tout ce qui est zoom et tous les mouvements à deux doigts ça va pas fonctionner, mais si vous voulez par exemple Arte TV, en fait il n'y a pas de limite, voilà, vous pouvez installer toutes les applications Android, et ça je trouve ça super cool. Alors un mode que j'adore, regardez ici, vous appuyez là, vous mettez en mode Split View, là vous choisissez l'application que vous voulez, là par exemple j'ai la cartographie ici, et là j'ai ma petite vidéo YouTube, donc ça c'est vraiment cool, puisque par exemple vous pouvez mettre je sais pas Waze pendant que vous conduisez, puis Google Maps de l'autre côté. Ça c'est un truc qu'on peut pas faire avec voilà CarPlay, etc. C'est très rare, même chez Tesla c'est compliqué d'avoir deux applications en même temps. Donc voilà, ça fait partie des petites fonctionnalités assez inédites sur ce boîtier. Bon alors est-ce que je vous conseille ce petit boîtier? Bah écoutez, franchement oui, je pensais pas, hein. Je pensais que c'était vraiment quelque chose qui était pas stable du tout et tout, mais en fait une fois que vous l'avez bien configuré, si vous avez mis une carte SIM dedans, ou s'il se connecte automatiquement au Wi-Fi par exemple de la voiture, bah, c'est très efficace, en quelques secondes il est connecté, il démarre quand même assez vite. En plus vous avez CarPlay Wi-Fi, donc c'est vraiment un produit 2 en 1. Il est assez simple d'utilisation, et je vous le disais, pour regarder de la vidéo, pour moi c'est vraiment l'usage principal, hein. Vous êtes en train de charger, il y a les enfants à l'arrière, ils veulent regarder leur petit Netflix, et ben c'est un produit absolument parfait. Il peut être décliné pour pas mal de choses, puisqu'on peut consulter de l'actualité, on peut faire vraiment tout ce qu'on fait avec un Android, on a même passer des coups de fil parce que le micro est reconnu. Il y a des petites limitations quand même sur le zoom, donc voilà, on peut pas tout faire, mais je dirais que si on trouve quelques usages, et ben franchement ça, plus le CarPlay Wi-Fi, si vous l'avez pas directement dans votre voiture, ça peut suffire à acheter ce boîtier. Donc je vous mettrai tous les petits liens bien sûr pour acheter ça sous la description, ainsi que le prix juste ici. Voilà les amis, n'oubliez pas de prendre un petit abonnement VIP si vous aimez ce qu'on fait, de me poser des questions dans les commentaires si vous en avez sur ce produit. Je vous ai mis bien sûr tous les petits liens sous la vidéo, bien sûr, donc on like, on s'abonne, on télécharge nos applications mobiles, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.